Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres. Entre joie et persévérance, les élèves de Terminal Bac Pro ont découvert les résultats affichés aujourd'hui à Nouméa. Nous sommes allés à leur rencontre. Pour les admis, une joie partagée avec leurs familles et professeurs. Nous les écouterons dans ce journal. C'est l'heure du bilan pour la campagne Tolérance Zéro. Leur objectif, lutter contre la délinquance routière par des clips vidéo. Une prise de conscience a été notée chez les jeunes âgés de 11 à 16 ans. David Ince, chanteur du groupe Steel Pulse, nous donnera son avis sur la question. C'est à la tribu de Saint-Paul, dans la commune de Thio, que nous nous rendons ce soir. Cyrielle, ambassadrice de mémoire, cherche à comprendre et savoir l'histoire du café auprès de sa grand-mère Clarisse. Elle a aussi un projet, lequel à découvrir à la fin de ce journal. Ils sont tombés aujourd'hui, les résultats des examens pour les baccalauréats professionnels. À 14 h au lycée Jules Garnier, par exemple, beaucoup se sont déplacés vers les établissements, voir le tableau d'affichage accompagné de leur famille ou de leurs amis. Les nouveaux bacheliers laissent éclater leur joie. Nous avons glissé parmi ces jeunes notre micro pour recueillir leurs émotions du moment. Je venais avec la bonne pour regarder les résultats, puis voilà, puis là c'est bon, c'est positif. J'ai réussi à l'avoir, puis on va aller fêter ça. Ça fait 4 ans aussi qu'on est là et du coup on s'est préparé pour le bac et bon, voilà les résultats. Hein. C'est positif, bon ben, je suis vraiment heureux d'avoir eu le bac. Moi je sais que là ma famille va être fière et tout, ça va être cool. Ben moi voilà, j'ai été repêché. Mais je vais essayer de gérer pour essayer d'avoir ce bac. Pas trop être découragé. C'est ça qu'il faut. Continuer à persévérer, quoi. Voilà des propos recueillis par l'INSEE Wamo. Passons à l'œil de la rédaction. 46 personnes ont été tuées sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Pour lutter contre la délinquance routière, la campagne Tolérance Zéro a été créée au début de cette année. Depuis notamment que le Congrès a adopté le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2023. Il est encore un peu trop tôt pour dresser un bilan sur l'impact et l'efficacité des campagnes de prévention et des actions menées, mais déjà l'organisation et adhérents notent une prise de conscience, notamment chez le public ciblé, c'est-à-dire des jeunes âgés de 11 à 16 ans. Écoutons Tani Jacob, membre du mouvement Tolérance Zéro. On a rencontré beaucoup de jeunes qui voulaient adhérer, s'engager dans le mouvement, parce que c'était simplement, ce sont des jeunes qui parlent entre jeunes. Donc c'est vrai, ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand un jeune venait et avait une problématique, même s'il ne le disait pas forcément de suite, ben en fait ça l'intéressait de pouvoir participer et mener des actions sur cette problématique-là, parce qu'il se sent entre guillemets concernés par cette problématique-là, mais comme ce ne sont pas trop d'adultes et ce ne sont pas des gens on n'a pas ce discours, on va dire, moralisateur, et ben c'est plus facile pour certains. Et c'est vrai que on a rencontré des personnes qui sont sorties un petit peu de ce schéma destructeur par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, et puis surtout des jeunes, notamment un couple de jeunes par exemple, qui était sujet à la violence, un très jeune, un couple de 20 ans, et le fait d'avoir mené des actions avec Zéro Tolérance, et ben ça les a assagis, ça a éveillé leur conscience et puis ils se sont sentis surtout soutenus. Voilà des propos recueillis par Duke Menango. Plusieurs personnalités du pays, comme Tissia, la chanteuse, René Mollet, journaliste, Simane, le slammer, ont participé à cette campagne. Il y a également ceux qui viennent de l'étranger, à l'exemple de David Ince, chanteur du groupe Steel Pulse. Avant de l'écouter, je vous propose un extrait de l'un de ses concerts. Jacket, emptied my pockets, the varnish stash away in my big boots. What? I got busted. What? I got busted. What? I got busted. What? I got busted. Drug squad. Cop shop. Voilà David Ince qui est également aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il nous donne son avis, son ressenti sur cette problématique. Whether it's gambling, whether it's drugs, whether it's alcoholism, gunplay,
you name it, all the negativities that life has to offer, a lot of the times because education and self-preservation is missing as an ingredient for the soul. It becomes a surprise to me with all that cultural preservation that they've had over the years, that they've come with this problem, so to speak. But it shows me at the same time how strong an influence that society has when it comes to parts of the world influencing this small island. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'œil de la rédaction. Direction la province nord, des cadeaux neufs cette année à la Croix-Rouge de Koné. C'est une première car ce sont toujours des cadeaux d'occasion qui sont vendus à bas prix. Des nouveaux présents qui ont fait le bonheur des habitués de la Croix-Rouge aujourd'hui. Regardez ce reportage sans commentaire, il est signé Michel Pimbé. Aujourd'hui, c'est donc notre fête de Noël et nos bénéficiaires peuvent acheter des peluches, des cadeaux, des jouets neufs. Et c'est la première année, d'habitude nous avons toujours de l'occasion. Et c'est grâce aux dons qui ont été faits au siège de la Croix-Rouge de Nouméa que ça a été possible. Oui, c'est un marque. Il y a toujours de la lumière, de la musique et des chants. D'accord? Merci. Merci. Je vous en prie. Ça, ce sont des jouets neufs, ici aussi. Tout ce qui est Peul, ce qui est là, tout ça, ce sont des jouets neufs. Et on en a vendu plein déjà, hein, parce qu'on en avait beaucoup plus. Hein. On en avait beaucoup plus que ça. On en a vendu déjà presque une dizaine depuis ce matin, comme ça, là. Comme ça et comme ça. Voilà. Et plus d'une dizaine est partie déjà depuis ce matin. Et ce genre de jouets, ça coûte combien dans le commerce? Dans le commerce, ça doit compter au moins près de 2000 francs passés, quoi. Nous, on laisse ça pour 300 francs. Le Père Noël va arriver dans pas longtemps et va les offrir aux enfants de l'association du marché de Koné qui regroupe les 9 tribus et le village. Donc 70% des cadeaux qui vont être offerts aux enfants sont neufs et proviennent de dons des magasins de Nouméa surtout. Et 30% ce sont des dons de la population qui sont de très bonne qualité et qui ont été réhabilités pour l'occasion. Franci, par ailleurs, Franci. Viens, Franci. Franci, viens là, Franci. C'est toi? Voilà, Père Noël, donne le cadeau. Là, là, voilà, là-bas. Là, Père Noël, c'est là. Je viens travailler toute l'année, je dois un cadeau. Ok, Père Noël? Dans le feuilleton de la semaine, nous accompagnons ce soir Cyrielle. La jeune ambassadrice va apprendre et comprendre l'histoire du café et pourquoi on vend de moins en moins au pays. C'est auprès de sa grand-mère Clarisse qu'elle a eu toutes ces informations. Alexandre Sigura les a suivies. Regardez ce reportage sans commentaire. Attends, tu peux m'accompagner le champ de café, raconter l'histoire de la plantation, comment on faisait avant avec la récolte, et montrer comment ça pousse. Voilà, la cueillette, ça se commence au mois d'avril. On commence à ramasser. Et là, on est plein dedans au mois de mai-juin. On ramasse chaque matin. Et tous les enfants ils rentrent de la caféterie pour ramasser. Et puis le vieux il amène 3 toucs. Il fait 3 toucs pendant une journée. Et puis le café c'était juste pour les gens de la maison ou... Non, c'est pour vendre. Lui, il vend. Ils vendent des verres ici dans la commune? Non, ils vendent sur le mer. C'est ça notre économie, c'est ça qu'on vivait avec. Lui, tu sais comment il fait? Quand il tourne le café, il prend la... Ce que Acha m'a transmis oralement, je l'ai enregistré dans mon téléphone. La modernisation elle a un côté positif, car le téléphone il permet d'enregistrer ce qu'elle m'a dit par rapport à avant. La transmission orale, c'est plutôt du « je te parle ». Et dedans, on a tout ce qui est « je peux perdre la moitié de ce que j'entends ». Et pour pouvoir garder
pour pouvoir garder intacte cette parole, les jeunes, ils ont tous les nouveaux outils qui sont mis à leur disposition, qui sont à leur portée. Et avec cet outil, ils peuvent garder la mémoire, la parole intacte. D'où voilà, ce travail avec des jeunes, avec des outils de leur génération. Aujourd'hui, vous n'allez pas passer votre vie à acheter le café. Il faut les planter. Il faut garder. Grand-père, il avait tout ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a plus personne qui produit le café aujourd'hui. Ça me motive un peu pour m'occuper du café, avoir ma propre parcelle. Nous les jeunes, on a notre terre, mais on ne les exploite pas. Puis c'est pour plus tard aussi pour nos neveux et nièces, tous les petits qui suivent après, pour transmettre oralement l'histoire, pour ne pas perdre l'histoire du café de nos vieux avant. Voilà, et demain, les ambassadeurs de mémoire feront le bilan avec leur tutrice du service civique. Les écrits seront traduits sous forme de recueils. Nous verrons demain à quoi serviront ces recueils et où est-ce qu'ils seront conservés. Un mot de sport, futsal, la Calédonie rencontre à 3 reprises la sélection tahitienne. Ce sont des matchs amicaux. Le premier acte a été remporté par les Kagous 5-3. On regarde les buts donc ce soir. Un résumé sans commentaire signé Romain Pambéni. Prochaine rencontre ce soir et samedi. Après la météo, vous avez rendez-vous avec Aurélie Néautine et Stéphanie Marlier pour leur dernière émission consacrée à Noël. Ce soir, c'est un spécial Noël qu'elle propose pour animer cette émission. Les enfants de l'école du dimanche de Poinda, donc ils viendront chanter sur notre plateau. Regardez ce qu'il vous attend ce soir. Voilà, une émission à suivre également en direct sur notre page Facebook. Noël, une fête religieuse avant tout, c'est juste après la météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez nos programmes sur le site caledonia.nc. L'information continue sur votre télévision. Merci, bonne soirée à tous.